C'est le moment de retrouver la culture en Flandre. Bonjour Yann de Treur. Bonjour Jean-Pierre. Vous nous parlez ce matin d'un projet de restauration d'un bateau. Oui Jean-Pierre, c'est le projet d'un conseiller communal de Blankenberge, Piet Wittevrongen, qui veut sauver l'Askoy 2. C'est le célèbre yacht de Jacques Brel. Il voudrait ensuite participer avec ce bateau à des régates et contribuer ainsi à la promotion de la côte belge, tout en permettant à des jeunes défavorisés d'apprendre à naviguer. Et c'est d'ailleurs grâce à M. Wittevrongen que l'épave de l'Askoy 2, le voilier avec lequel Jacques Brel a navigué jusqu'en Polynésie, à la fin de sa vie, a été rapatrié à Anvers. Oui, mais il y a toute une histoire qui précède ce rapatriement, Yann. L'Askoy 2, ce voilier de 20 mètres de long et pesant 40 tonnes, a été construit dans les années 60 à la demande d'un architecte belge, Hugo van Kuik, et c'est le père de Piet Wittevrongen qui a confectionné il y a 50 ans ces voiles. Le bateau a été acquis par le Grand Jacques en 1974 qui, partant d'Anvers, le conduisit en 2 ans jusqu'aux îles Marquises, à environ 1600 km de Tahiti. Il ne reste aujourd'hui du bateau qu'une coque rouillée et c'est précisément Piet Wittevrongen qui en est maintenant le propriétaire. Il l'a fait rapatrier à bord d'un conteneur jusqu'à Anvers où il est arrivé le 16 mai 2008, 34 ans après avoir quitté notre pays. Mais pour le retrouver, Piet Wittevrongen a dû faire tout un travail de détective. C'est exact, Jean-Pierre. En 1976, Jacques Brel a vendu son bateau et celui-ci changera d'ailleurs plusieurs fois de propriétaire. Il passera d'un champion de surf à un trafiquant de drogue, puis finalement à un journaliste, Lindsay Wright, qui fera échouer ce navire au milieu des années 90 à la suite d'une tempête sur une plage de son pays, la Nouvelle-Zélande. Et ce bateau est resté abandonné pendant des années sur cette plage de Bailey's Beach sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. C'est seulement à marée basse qu'il était visible. Et c'est là que notre ami Piet a été le récupérer, Yann. On a d'abord dû le retirer des sables, une opération très coûteuse, mais qui valait la peine parce que grâce à la qualité supérieure de la tôle d'acier qui a été utilisée jadis par le chantier naval anversois Van de Voorde, le bateau est encore très robuste. Pour ramener le bateau de Jacques Brel au port d'Auckland en Nouvelle-Zélande, Piet Wittevrongen a dû investir personnellement 50 000 €. Heureusement, la société d'armateurs Oriental Overseas Container Line a transporté ensuite gratuitement l'épave à Anvers et on attendait donc maintenant le feu vert de la communauté flamande, plus précisément du service du patrimoine, pour commencer la rénovation complète du bateau de Jacques Brel. Mais c'est là que cette histoire fascinante semble prendre une mauvaise tournure. Tout à fait, Jean-Pierre. On dirait qu'après toutes ces aventures, le plus difficile était fait et que le bateau de celui qui a chanté dans le plat pays qui est le mien, son amour pour la Flandre, serait recueilli avec fierté pour devenir, sans aucun doute, à la côte belge, un pôle d'attraction pour les touristes, mais le ministre flamand Geert Bourgeois en a décidé autrement. Pour lui, ce bateau ne fait pas partie du patrimoine flamand. Un commentateur du journal de Morgen a dit en forme de boutade que Brel n'aimait pas les bourgeois et que bourgeois n'aiment pas non plus Brel. Le ministre flamand du tourisme a refusé d'approuver la subvention de rénovation. Faut-il supposer qu'il craint un afflux de francophones à la côte, que le ministre définit non comme la côte belge, mais plutôt comme la côte flamande, ou bien que le ministre est un connaisseur de Brel et qu'il se rappelle cette chanson dans laquelle le chanteur disait que les Flamands dansent sans rien dire, sans sourire et uniquement pour se marier et pas pour s'amuser, ou pire encore que le ministre se rappelle cette autre chanson dans laquelle Brel disait aux Flamingants qu'ils ont été nazis durant les guerres et catholiques entre elles, et d'y ajouter « vous oscillez sans cesse du fusil au missel ». Pour l'instant, en tout cas, la Flandre n'a apparemment pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour se réconcilier avec cet artiste provocateur qui était certainement Jacques Brel. Que vous connaissez bien, hein, Yann. Mais Piet Wittevrongen n'abandonne pas son projet. Non, Jean-Pierre. Le conseiller communal de Blankenberge a lancé un appel à tous les fans de Brel pour verser des donations à une ASBL, Safe Askoy 2,
qu'il a créé pour financer son projet. L'association compte donc restaurer le voilier dans le cadre d'un projet d'économie sociale qui engagera des chômeurs de longue durée. La restauration devrait durer de 3 à 5 ans, suivant les fonds qui seront récoltés auprès des sponsors privés. Et pour ceux qui seraient impatients de voir ce fameux voilier, le 8 avril, le bateau sera transféré au Nieuwe Scheldewerven à Ruppelmonde. Monsieur Wittevrongen a déjà trouvé un transporteur, c'est la société Michielsen qui organisera gratuitement ce transport. Reste à voir quelle sera la destination finale du bateau de Jacques Brel. Espérons que ce sera dans le plat pays avec ses noirs clochers comme mâts de cocagne ou, comme le disait Brel, des diables en pierre décochent les nuages. Quelle connaissance. Voilà. Bravo et à bientôt. À bientôt, Jean-Pierre.